Et bah c'est l'heure de l'instant Weeb. À toi de jouer, Maxime. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un petit média un petit peu particulier, très français, finalement, qui s'appelle la saga MP3. Alors déjà, est-ce que vous savez, vous deux, ce que c'est? Non. Moi, oui, du coup. Voilà. Euh, Peut-être parce que les je t'en sagas ai MP3, parlé. c'est comme Nullbuck ou François Pérus, etc. Tout ça, Exactement. quoi. Alors, Ah, ok. Oui, oui. en soi, François Pérus, c'est pas une saga MP3 à proprement parler, mais c'est un des précurseurs un petit peu du genre. Donc finalement, saga MP3, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est appelé également saga audio. C'est un récit fictif diffusé sur Internet, donc historiquement en MP3, d'où le nom. L'idée finalement est pas nouvelle parce que les feuilletons fiction radiophoniques étaient là bien avant. Ça fait un moment justement qu'on fait à la radio, qu'on utilise finalement le son pour raconter des histoires. Particularité finalement de la saga MP3, c'est que c'est souvent diffusé gratuitement sur Internet et fait par des amateurs, la plupart du temps en tout cas. Donc la première saga francophone, finalement, c'est les Donjons de Nullbuck. Donc maintenant, c'est aussi des BD, des livres et même bientôt un jeu vidéo. Un jeu Euh, vidéo, ah ouais, putain. oui, tout à fait, oui, qui va sortir bientôt. Un petit tactical RPG dans l'univers de Donjons de D'accord, Nullbuck, c'est pour dire que ça survit nice. finalement. Cette heure nous proposait de suivre un petit groupe d'aventuriers qui est pas bien doué, on va se le dire tout de suite. Euh, donc c'est une parodie d'Heroic Fantasy, de jeu de rôle papier, et ça a eu un grand succès à l'époque, à toute proportion gardée, évidemment. Mhm. Mais c'est devenu très vite très connu, et ça a finalement lancé un petit peu cette mode de toutes les autres sagas. Mm. Donc vers les années 2000, c'est là où débute finalement ça, parce que donc Nullbuck est sorti en 2000 ou en 2001, et finalement, c'est dû à la démocratisation des ordinateurs, d'Internet, et finalement les programmes audio, un programme de montage audio, finalement, étaient Mhm. beaucoup plus faciles d'accès, ce qui a finalement permis à tous les amateurs de faire ça. La première saga, c'est Nullbuck, mais c'est très très largement inspiré des 2 minutes du peuple de François Pérus, comme le disait Marc, qui déjà en 1990 parodiait Star Trek, X-Files, Colombo avec une petite chronique radio de 2 minutes à peu près, comme le dit son nom. Et du coup, ça a marqué toute une génération, parce qu'on est très très nombreux à connaître François Pérus, avec du coup les petites voix modifiées par ordinateur. Donc en fait, le son est accéléré ou finalement ralenti, et c'est ça qui donne finalement des petites voix un petit peu comme ça, ou des petites voix un peu comme ça. Et du coup, ça donne des choses un peu étranges, et c'est ça Certains n'ont pas besoin visiblement de modifier leur voix, on dirait. oui, bah on fait ce qu'on peut, on fait avec ce qu'on a. J'ai pas de logiciel comme ça, moi. Et du coup, finalement, son style de François Pérus, c'était surtout beaucoup de calembours, de jeux de mots, très très capillotractés, souvent, et des chansons à texte engagé, vraiment, comme par exemple Les Petites Bêtes, ou des choses comme ça, beaucoup de chansons à texte fort, on va dire. D'accord. Donc, maintenant que je vous ai présenté un peu ce que c'est, je vais vous parler finalement de Saga MP3 plus précisément, dans le sens, j'ai pas non plus 30 choses que ça à rajouter sur le média en lui-même. Donc je vais pouvoir aller faire une petite liste non exhaustive finalement de plusieurs œuvres qui ont un peu leur particularité ou qui sont cool, ou que j'ai bien aimé dans la longue histoire du grand nombre finalement de ces MP3 que j'ai bouffé, parce que j'aime beaucoup ce média. Par exemple, il y a Les Aventuriers du Survivor, qui est aussi assez connu. Dedans, il y a les gars qui ont fait Nullbuck, donc Pen of Chaos. Ouais. Du coup, c'est une parodie de série spatiale, un peu Star Trek. Donc, un équipage doit remplir une mission secrète pour vaincre les Krygonites, pour sauver le consortium. Voilà, ça donne un petit peu le mot. Donc, petit problème, leur vaisseau, finalement, le Survivor, donc, d'où le nom de la série, ça ressemble plus à une poubelle de l'espace qu'à un vaisseau de guerre. Donc, finalement, ils vont un petit peu en chier, on va dire. Et donc, c'est une série très drôle. Techniquement, c'est très propre. Ça a pas trop vieilli par rapport à d'autres, dans le sens où les voix sont pas horribles, ça reste audible à l'heure actuelle. Beaucoup de jeux de mots pourris. Ça s'est fini un petit peu en vitesse parce que le créateur, apparemment, ça le saoulait un petit peu. Donc il y a quand même 17 épisodes qui sont sortis. Il y a une BD également qui a vu le jour. D'accord. Et c'est disponible du coup sur Knarf World, qui est le nom finalement du gars Knarf qui a fait cette série-là. Donc c'est un must hear, comme on pourrait dire, pour qui a envie de découvrir un peu ce que c'est qu'une saga MP3. Ça s'écoute très bien, c'est très très sympa. D'accord. Après, dans la science-fiction également, on va avoir Adoprix Toxis et la suite du coup Xanta. Xanta qui est d'ailleurs toujours en production à l'heure actuelle. Donc ça, il faut le dire, c'est que les séries MP3 sont pas finies non plus. Il y en a un bon paquet qui continue à voir le jour.
Donc là, on suit toujours un équipage de bras cassés, donc du coup, il y a des teubés, il y a tout ce qu'il faut là-dessus, et donc ils sont sur une planète qui s'appelle Adoprix Toxis, je me suis beaucoup entraîné pour pouvoir le dire comme ça, vous inquiétez pas. Donc ils doivent retourner sur Terre. Le début de la série a assez mal vieilli en matière de production et de blagues, qui sont très bas de la ceinture et pas top, mais la fin d'Adoprix Toxis et surtout le début de Xanta et Xanta, ils sont très très propres techniquement et surtout ils ont une très bonne écriture, que ce soit au niveau des sketchs ou même de l'histoire. Ça marche très très bien, le jeu des acteurs est bon, parler un peu de jeu des acteurs également. La fin de Adoprix Toxis et Xanta, c'est vraiment pour moi à écouter, surtout que Xanta continue encore maintenant, et c'est un scénario qui est assez sympathique, où même si c'est drôle, et quand même, on a envie de savoir la suite un petit peu. Le dernier épisode est sorti il y a 6 mois, et il dure à peu près 1 heure. D'accord, ah oui, quand même. Pour dire qu'il y a quand même du boulot derrière, et c'est toujours gratuit. Donc c'est juste pour dire que même si c'est des amateurs, ils bossent quand même leur truc. Ils vont faire d'ailleurs un jeu de plateau dans l'univers de Xanta. D'accord. Là ils sont en train de le tester tout ça. Oh, cool. Donc c'est un univers qui est vachement sympa et qui a pas mal de choses à porter, donc moi j'aime beaucoup. D'accord, ok. Voilà, c'est fait par donc Nico et Matt. Alors bon, leur pseudo est pas spécialement original, mais ils font du très bon taf, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Va y avoir également une saga qui s'appelle Reflet d'acide. J'en ai entendu parler, ouais. Ça, je connais de nom, ouais. Voilà, moi j'ai jamais accroché personnellement, mais je voulais en parler. Pourquoi ? Parce que il a la particularité d'être souvent écrit en alexandrin et que ça rime. Ah, classe. Du coup, c'est classe. Ça doit pas être facile en plus. Ça veut dire que les gars, vraiment, ils bossent vachement leur texte. Après, c'est de l'heroic fantasy avec des nains, des elfes, tout ça. La saga a atrocement vieilli. Le début est à peine audible, on comprend rien. Mais après, la fin est peut-être bien, je ne sais pas. Je voulais juste en parler parce que justement, il y a quand même, on voit qu'ils ont taffé sur leur écriture, même si niveau technique, c'est moyen, moyennasse. Il y a aussi la 3e Légion, donc on suit une Légion de Rome, tout bêtement. Il y a beaucoup d'anachronismes, beaucoup de jeux de mots pourris, il y a beaucoup de François Pérusse, dedans. C'est très drôle, mais après, techniquement aussi, ça a très mal vieilli, et il y a finalement jamais eu de fin. Ah, merde. J'en parle parce que j'aime bien, mais en vrai, je sais pas si je peux vraiment la conseiller pour le coup. Bon, en tout cas, pas pour les gens qui aiment bien avoir des trucs qui se finissent. Pas pour les néophytes. Si on a envie de découvrir des sagas MP3, vaut mieux commencer par Donjon de Nullbuck, ou les Aventuriers du Survivor, ou même Xanta. Parce que Xanta, on peut commencer finalement sans avoir vu, entendu Adoprix Toxis. Une autre saga sympathique, c'est Chez le Psy, qui est finalement, on suit les chroniques finalement des séances du psychologue Wallace Tico et de ses patients totalement fous, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'humour absurde et d'associations d'idées totalement étranges, où on est on va à l'intérieur de cerveaux totalement malades. C'est très sympathique et techniquement ça a plutôt bien vieilli, donc ça s'écoute, ça s'entend. C'est souvent de l'absurde en fait du coup les sagas MP3. J'allais y venir justement pour changer. La prochaine, Gensio Reva, du coup c'est l'équivalent saga MP3 la littérature jeunesse. On suit Gensio qui tente de sauver le monde en ruine. C'est sérieux pour une fois. Niveau technique, c'est très propre. Il y a beaucoup d'acteurs très différents qui font plus ou moins du bon taf, mais c'est plutôt bien. Je l'ai jamais fini parce que c'était des épisodes d'1 heure et ça me prenait quand même pas mal de temps, mais c'est serious business et ça essaie de raconter quelque chose. Donc c'est ça qui est un peu intéressant avec la saga MP3, c'est que ça permet de raconter des choses, des fois des choses de fin du monde, de grosses batailles, voilà, et à pas beaucoup de coups finalement, parce que ça demande que du son. Donc c'est ça qui est très sympa, c'est que du coup on va pouvoir vraiment faire des choses assez nouvelles ou assez fraîches, ou qu'il y a des choses pas forcément vues ou entendues autre part, et du coup c'est très sympathique. Ensuite j'ai parlé plutôt d'un créateur, puisqu'il a été très prolifique plutôt que de saga MP3, Durandal. Car oui, avant d'être youtubeur qui fait du cinéma, il a fait du coup des sagas MP3 sur son site le démondurire.fr quand il était au lycée. Donc ça nous rajeunit pas tout ça. Clairement pas, non. Sa plus connue du coup c'était Banal Fantasy, parodie de Final Fantasy. Il a eu aussi Metal Gear Solid, Resident Senile, Matrix. Voilà, beaucoup de références dans des films déjà à l'époque, dans ces sagas MP3. Ces premières sont très pipi caca, bas de la ceinture, on voit que c'est un collégien, enfin lycéen pardon. Après, son style a beaucoup changé finalement au fur et à mesure du temps, et à la fin, Banal Fantasy 2 et Star Wars, sa parodie de Star Wars, étaient beaucoup plus finalement propres d'un point de vue technique déjà, c'était nickel.
Et au niveau écriture surtout, les sketchs sont beaucoup mieux trouvés, ça marche beaucoup mieux, et du coup, si jamais on doit essayer de voir ce que Durandal a fait, ses dernières créations, franchement, c'est du très bon, moi j'aime beaucoup, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai connu, en tout cas, à l'époque, et c'est ça qui m'a fait suivre finalement sa chaîne YouTube de cinéma. Allez. Et enfin, je parlerai du coup des deux plus récentes, finalement, saga MP3, qui sont l'épopée temporelle de Cyprien, le youtubeur, et Clyde Vanilla de Antoine Daniel, le youtubeur. Donc celles-ci sont assez récentes et très pro, parce qu'il y a de l'argent, il y a du pognon dedans, avec des vrais comédiens de doublage. En termes de prod, c'est totalement nickel. Donc l'épopée temporelle, c'est sympathique, on suit un loser qui voyage dans le temps pour retrouver sa copine, donc pas mal de situations, il y a du meurtre d'Hitler, des choses comme ça, des pirates un petit peu trop violents, ce genre de choses, c'est très sympathique, ça s'écoute très bien, et puis bon, ça a le mérite un petit peu de remettre, on va dire, la saga MP3 au goût du jour, et d'essayer de relancer un petit peu la mode, comme qui dirait. Dans le cas de Clyde Vanilla, c'est un peu plus compliqué, donc on suit Clyde Vanilla, mais vous pouvez l'appeler Starboy, comme il aime bien le dire à chaque fois. Donc on suit un équipage qui tente de gagner sa croûte et sème la mort et la destruction sur son sillage. L'humour est très sombre et absurde, hein, comme l'humour de Antoine Daniel. Le problème, c'est que ça a eu beaucoup de mal à trouver son public, car beaucoup de private jokes et de délire entre potes finalement, dans le sens où c'est leur délire à eux. Ça reste très sympathique, ça reste bon. La saison 2 n'arrivera certainement jamais à cause du manque de succès, et c'est dommage parce qu'il y a quand même un cliffhanger putassier à la fin. Et ça, c'est pas très cool, mais un peu comme le What the Cut 38, on a l'habitude avec Antoine Daniel. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est pas faux, ouais. Donc cette liste est pas du tout exhaustive, hein, mais j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer une ou deux des sagas dont j'ai parlé. Il y en a beaucoup de différentes, des bonnes, des moins bonnes, des sérieuses, des moins sérieuses. Mais en tout cas, c'est très sympathique, et c'est un média, comme je disais, qui permet de créer un univers à pas trop cher, et quand on a des idées mais pas forcément de budget, eh ben on peut faire une saga MP3 avec ses potes et essayer de faire un truc très sympathique. Quand c'est bien écrit, quand c'est bien produit, et ben ça peut vraiment donner des trucs vachement cool et donner lieu à des projets auxquels on s'attendrait pas forcément. Donc c'est pour ça que c'est cool. Essayez une petite saga MP3 de temps en temps, ça coûte rien. Ça permet toutes les folies créatives, hein. Ça explique aussi le fait que ce soit pas cher, voilà, que ça, il y a un grand nombre de sagas finalement. Et l'autre particularité, comme je disais, c'est que c'est très français finalement, les sagas MP3. J'ai pas entendu parler de ça, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne ou partout. C'est très très français, mais finalement c'est peut-être un petit peu résultante de notre amour du bon mot, comme qui dirait. Parce que nous on aime bien faire des jeux de mots pourris, tout ça, et aussi grâce aux 2 minutes du peuple, tout bêtement, parce que Gaillard a quand même lancé quelque chose de grand. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Maxime. Merci. Ouais, pour ajouter un truc, ouais, c'est vrai que je m'en veux un peu parce que je fais partie des gens qui n'ont pas regardé Clyde Vanilla, donc c'est un peu ma faute d'une certaine manière si t'auras jamais la résolution de ton cliffhanger. C'était pareil. Comme Daisy, c'était pas si bien que ça. Bah, j'avais regardé le premier épisode et j'étais là à faire ouais, c'est sympa, et puis en fait j'ai jamais regardé la suite. À l'inverse de l'épopée temporelle que j'ai regardé en entier, mais parce qu'en même temps c'était déjà une part des épisodes beaucoup moins longs, et que j'ai préféré l'ambiance qui s'en dégageait. Ouais, mais de manière générale, j'ai pas regardé, écouté plutôt beaucoup de saga MP3. J'ai juste écouté Nullbuck et c'est tout en fait. Voilà. Bah je comprends. Après pour revenir sur Clyde Vanilla, qui est un cas un peu particulier. Comme je disais, on voit qu'il a mis beaucoup de cœur à l'affaire, mais par exemple, il a refusé de faire de la transformation de voix, ce qui fait qu'on entend que c'est toujours les mêmes acteurs. D'accord. Le mixage-son est pas aussi bon qu'on pourrait l'attendre pour une production actuelle. Par exemple, Xanta, qui est sorti à la même période, est à mon sens bien meilleur. Beaucoup plus d'utilisation et d'ambiance et de musique qui sont bien mieux intégrées à l'action, qui fait que certaines actions ont même carrément épiques. Enfin, c'est que du son, hein, mais tu imagines vraiment la scène. Dans le cas de Clyde Vanilla, voilà, c'est tantôt drôle, mais après on sait pas trop où ça va. Après, j'avoue qu'il y a quand même des phrases qui m'ont fait pouffer de rire, hein, comme qui dirait. Avec des phrases, hein, je spoil un peu, mais c'était quoi déjà? C'est une meuf qui donne un ordre à 2 gars. Ah machin, vous allez faire ça. Fait, ah non madame, c'est bon, on a déjà touché des patates. Fait, mais vous avez qu'à pas vous battre. Et l'autre il fait, ouais mais il m'a traité de grosse baleine. Il fait, ouais mais il s'est foutu du goût de mon sexe. Voilà. Ça donne un petit peu le truc. C'est du Antoine Daniel quoi. C'est du Antoine Daniel. Oui, totalement.
c'est le truc, en fait, ça sort tellement de nulle part que tu peux pas t'empêcher de rigoler, même si c'est très stupide et pas forcément très créatif. Moi, ça m'intrigue ce que t'as raconté là sur les séries audio là où c'est pas juste du coup justement de la connerie, un peu genre Donjon de Delbuck, etc. Des trucs vraiment avec une vraie histoire qui suit. Ça m'intrigue. J'en ai pas écouté. J'avais écouté Donjon de Delbuck, S'aventurier du survivor, etc. Mais j'ai pas entendu encore, je crois, d'aventure audio qui soit sérieuse entre guillemets. Bah, il y en a pas énormément, mais il y en a. Comme je disais, il y a Jancio Reva, que j'ai pas trouvé non plus si ahurissante que ça, mais qui avait le mérite justement d'essayer de raconter quelque chose. Mais je conseillerais plutôt Xanta, qui est à la fois drôle, mais qui essaie quand même d'avoir un scénario sympathique. Là où Adoprix Toxis, par exemple, la série juste d'avant, elle par contre c'est surtout des conneries. Okay. Eh ben écoute, merci Maxime pour ta chronique sur les sagas MP3. C'est assez rigolo parce que c'est presque... il y a presque une mise en abîme, puisque nous aussi, techniquement, même si c'est pas une série MP3, on est que de l'audio, on débute, et on peut parfois aussi avoir nos petits délires entre nous, qui seront probablement d'ailleurs le fait du fait qu'on n'ait pas vraiment de succès dans le futur, je ne sais pas. Bah, je pense qu'il y a aussi qu'on vit maintenant dans un monde où à l'internet il y a tellement de choses partout, tellement de contenu, oui, c'est clair. Que pour creuser son petit creux, faut soit avoir beaucoup de chance, soit avoir un énorme talent. Après je dis pas qu'on n'a pas un énorme talent, hein. Voilà, mais je dis pas qu'on n'a pas un énorme talent, hein, mais bon, on va dire que voilà, j'espère qu'on aura de la chance, ouais. Si ce que vous venez d'écouter vous a plu, eh bien n'hésitez pas en premier lieu à le partager, parce que le partage c'est quelque chose qui fait du bien, à la fois aux gens qui vous entourent, mais surtout, je vais pas vous mentir, à nous. Si vous aimez partager des choses, eh bien le mieux c'est encore de s'abonner à la chaîne, de venir liker un petit peu la page Facebook, parce que des choses à partager, vous en trouverez beaucoup sur ces deux emplacements, alors surtout n'hésitez absolument pas. Et puis si vous aimez écouter des gens parler un petit peu de tout et de rien, sachez que eh bien cette chronique est extraite d'une émission qui elle est disponible entièrement sur n'importe quelle plateforme de podcast, et vous pouvez aller faire un petit tour dans la description pour aller voir un petit peu tout ça de plus près.